Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi vraiment une histoire très inspirante, basée sur une culture ultra rentable. Donc je vais t'inviter ici à rester sur le bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de cette histoire inspirante-là. Donc si tu me découvres pour la première fois sur la chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et techniques business. Le but de la chaîne est aussi ici afin de pouvoir promouvoir, c'est-à-dire le poivre de Penja, la culture, c'est-à-dire du Nyansang, de l'Akpi, comme j'ai dit, promouvoir, c'est-à-dire que nos épices. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'histoire que j'aimerais te partager avec toi, c'est quoi? C'est l'histoire d'un monsieur. Ce monsieur, c'est monsieur Anthony. Hein. Il se prénomme Anthony, c'est un Anglais. Donc, tu dois forcément te poser la question, mais c'est de quelle culture il s'agit. Mais il est plutôt important de comprendre l'histoire, de comprendre le mindset. Et après, tes questions, je vais t'introduire la culture. Monsieur Anthony, c'est un Britannique, âgé à l'époque des fêtes, d'une cinquantaine d'années. C'est lui qui explique son histoire. C'est un Britannique qui a comme ça écumé plusieurs corps de métier. C'était un ancien militaire qui a fait comme ça plusieurs corps de métier. Son dernier métier, c'est-à-dire que le dernier poste qu'il occupait, c'était un poste de commercial. Il s'est fait licencier ce poste de commercial-là. Les raisons qu'il avance, c'est que son employeur l'a licencié parce qu'il était trop, je veux dire, il avait émis une idée à son employeur et l'employeur, c'est-à-dire ne prenait pas son idée en considération. Donc, vu qu'il était trop insistant, il s'est fait licencier. Ça, c'est ce qu'il avance. Donc, l'ordre, il s'est fait licencier parce qu'il était trop, je veux dire, il était trop oppressant. On l'a licencié. Il est venu, il a annoncé à son épouse qui était abattue. Mais il ne sait pas, c'est lui qui explique, hein, il ne sait pas arrêter derrière ce licenciement. Derrière ce licenciement, il pouvait, déjà 50 ans, commencer à se morfondre. Il explique que derrière ça, il a eu toute l'idée d'entreprendre en Afrique. Donc, il s'est servi de son solde tout compte, des petites économies qu'il avait, mais il avait déjà l'idée tout de suite de ce qu'il devait aller faire. Lorsqu'il est venu voir sa femme, il lui a dit, je me suis fait licencier, la femme était abattue, mais voilà ce que je vais aller faire en Afrique. J'ai l'idée d'aller monter un projet sur la commercialisation des fruits prédécoupés. Il a partagé l'idée à son épouse en disant que voilà ce que je compte faire, c'est d'aller me lancer sur le business de l'ananas prédécoupé. Sa femme ébahie. Je dis, mais tu viens de te faire licencier. Tout ce que tu trouves comme idée, c'est de dire que tu vas aller, en Afrique, un pays, un continent que tu ne connais pas. Et ce que tu vas aller faire comme business, c'est sur les fruits prédécoupés. Mais de toutes les idées que j'ai pu entendre, mais c'est l'idée la plus tordue, la plus farfelue. Mais d'où est-ce que tu vois, on prédécoupe les fruits, on met dans les baquettes? Il faut préciser ici que M. Anthony, c'est le pionnier, que c'est le précurseur, c'est-à-dire que des fruits prédécoupés. Hein. C'est lui qui a innové, c'est-à-dire que sur les fruits prédécoupés, c'est-à-dire qu'en baquette. C'est grâce à lui qu'on mange aujourd'hui des fruits en baquette. Donc son épouse se dit, mais d'où tu sors cette idée? L'ananas même d'ailleurs. Mais M. Anthony, derrière son idée, il a vu que l'ananas, c'est un fruit exotique.
Son épouse voyait que l'ananas est un fruit exotique. Elle se disait, mais quels sont ceux qui mangent l'ananas en Europe? Mais sauf que M. Anthony a vu que l'ananas, c'est un fruit qui est consommé en Europe. C'est un fruit qui est plein de vertus, mais la contrainte qu'il y a dans l'ananas, il faut le lire, c'est de peler l'ananas. Même nous-mêmes qui avons l'habitude, c'est-à-dire qu'en Afrique, de consommer l'ananas, c'est vrai que c'est un peu contraignant de peler l'ananas. Donc c'est pour ça qu'il a eu cette idée en disant que s'il allait plutôt maintenant faciliter les choses, en allant sur place, monter une unité de transformation où on va peler l'ananas, couper en morceaux, mettre dans les baquettes, acheminer ici en Occident, ça va faire quoi? Ça va faciliter la tâche aux familles, aux personnes. Dans des personnes comme ça qui aiment les fruits, qui aiment l'ananas, mais qui ne savent pas peler. Tu donnes l'ananas à un Européen ou à une Européenne, elle ne saura pas peler l'ananas. Elle aura du mal. Or, quand c'est pelé, c'est en baquette, c'est très pratique. À la maison, elle sort sa baquette, elle peut manger. Lorsqu'elle est à la rue, elle peut manger. Lorsqu'elle va au sport, elle peut manger sa baquette. Lorsqu'elle est au travail, à la pause de midi, tu peux manger ta baquette. Pendant la période estivale, c'est-à-dire qu'à la plage, on sort sa baquette, ce n'est pas salissant, c'est pratique, on mange. D'où l'idée de génie. Écoute très bien, c'est pour ça que je te raconte cette histoire. Parce que je te dis ici que ce n'est pas la faisabilité, la chose, mais c'est le mindset, c'est l'idée, la vision. Donc voilà sa vision, voilà comment il débarque en Afrique. Pourquoi je t'explique cette affaire? Toi qui es ici de la diaspora, ici en Occident, je te dis, c'est un Anglais. Il ne connaissait pas l'Afrique. Il n'était jamais parti en Afrique. Il ne connaissait pas le Ghana. Il a débarqué au Ghana. Il a posé ses valises au Ghana. Il n'est pas allé à la capitale. Il est allé au village. Beaucoup allaient dire, mais je vais aller au village, les sorciers vont me manger. Je vais me faire bouffer par les sorciers, la jalousie. Il a pris ses dernières économies, son solde de tout compte et son fonds de tiroir, 30 000 euros. Il est parti. Ce que je voudrais que tu comprennes ici, c'est qu'il y a rendement lorsqu'on prend le risque. Tu vas me dire, mais Thierry, tu n'es pas en train de me dire la fête. Non, comprends le cheminement. On gagne lorsqu'on prend le risque. Monsieur Anthony a pris le risque. Il est allé sur un continent qu'il ne connaît pas. Il est allé, c'est-à-dire qu'il a pris toutes ses économies, il a pris le risque d'aller miser toutes ses économies. Il part sur un continent encore avec la peau blanche. C'est un blanc, s'il vous plaît. C'est un blanc qui va sur un continent noir. Il a pris ce risque. Tu as déjà entendu parler de qui ne risque rien n'a rien, non? Qui ne risque rien n'a rien. La probabilité qu'il réussisse, c'était de combien? Est-ce qu'il ne pouvait pas aussi mettre dans la tête que je vais partir là, je me fais agresser? Est-ce qu'il ne pouvait pas aussi se mettre dans la tête que je vais partir là, mais beaucoup vont se souvenir que ce sont les Blancs qui le problème? On le tabasse? Non, il est parti. Il a partagé sa vision, c'est-à-dire qu'au chef du village, en expliquant que voilà le projet qu'il apporte. Il veut que le chef du village lui octroie, c'est-à-dire un espace, un terrain. Il va monter une unité de transformation. Le but ici, c'est de venir créer les emplois. Il va acheter la production des producteurs, excuse-moi de la tautologie, d'ananas. Il va les transformer. Il va packager, exposer. Le chef a été séduit du projet, lui a cédé une parcelle, il a monté une unité de transformation. Je dis unité de transformation. Quand je dis unité de transformation, ce ne sont pas les grosses machines. C'est une chambre froide, puisque la découpe de fruits, ça se fait à la main. Basta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas de champ. Il est allé, il a coopté tel que tous les planteurs d'ananas. Il a vendu le projet, il dit, voilà, je viens, j'achète votre production. C'est ce que je n'arrête pas de dire ici, que tu n'es pas obligé de produire. Tu n'es pas obligé de venir cultiver. Maintenant, si tu te sens la fibre aussi de produire, oui, tu peux aussi produire l'ananas. L'ananas, tu peux produire.
L'ananas entre en production au bout de 18 mois. Tu as comme ça plusieurs variétés d'ananas. À toi, c'est-à-dire que selon ta zone agroécologique, selon ton pays, de voir la variété qui est prisée et de te lancer. Ça entre en production au bout de 18 mois. Un hectare, tu peux mettre comme ça plus de 60 000 têtes. Tu peux commencer, c'est-à-dire que petit, en disant je fais sur demi-hectare. L'avantage est qu'au bout de 18 mois, quand ça entre en production, tu peux utiliser maintenant les boutures et implémenter sur 5, 10, 15, 20 hectares si tu veux. Donc je continue avec l'histoire de M. Anthony. M. Anthony a donc créé comme ça une coopérative où il achetait la production et derrière il passait à la phase de transformation. C'est quoi le process? Juste peler l'ananas, découper, mettre en baquette, il met dans la chambre froide, il achemine. Il s'est retrouvé comme ça en train d'acheminer partout en Europe, en Amérique. Au jour où je te parle, M. Anthony a bâti un empire. Il a monté sa société. Je dis comme ça, au bout de 10 ans, tu vois que je te parle tout des business sur le long terme. Sur 10 ans, il est aujourd'hui sur un empire qui pèse, qui génère un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars chaque année. Parti de 30 000 euros, il a un empire aujourd'hui qui brasse 130 millions d'euros chaque année. Il a créé une entreprise au Sénégal, pareil aussi pour la découpe des fruits. Il a aussi fait des fruits séchés. Il en a fait au Maroc. Il en a fait aussi en Algérie. Il a aussi créé une entreprise au Brésil. Au bout de 10 ans, il est sur un empire qui pèse, qui génère 130 millions chaque année. Mais la belle histoire, c'est quoi? C'est que sur ces 10 ans aujourd'hui, il a assis une autorité. Il ne gagne pas tout seul. Tu vois que j'ai dit, il vient, beaucoup de paysans, beaucoup de personnes vivant dans ce village, dans cette commune, se sont aussi enrichis parce que ce sont des plantations qui se sont créées. Des personnes qui sont parties d'ouvriers se sont retrouvées aujourd'hui propriétaires de terres, propriétaires de plantations de 48 hectares d'ananas, se sont retrouvés en train de livrer M. Anthony. C'est ça la belle histoire. Derrière son histoire aussi, il y a la redistribution. Il a créé des écoles. Il a créé des hôpitaux. Il a mis des points d'addition d'eau. Aujourd'hui, il emploie plus de 3000 personnes. Donc tu vois que il pèse lourd sur l'économie ghanéenne. Voilà quelqu'un qu'on respecte. Aujourd'hui, s'il sort, c'est l'économie qui peut vaciller. Donc voilà la belle histoire. Comment toi aussi tu peux t'inspirer de cette histoire? La culture de l'ananas, c'est une culture ultra rentable. Des histoires comme ça, on peut en raconter. On a des histoires comme ça aussi. Des personnes parties de rien au Cameroun, en tant que simple manœuvre à défricher le champ. Le monsieur se retrouve aujourd'hui à posséder 100 hectares d'ananas. C'est quoi la stratégie derrière? C'est qu'il explique son argent, lorsqu'on le payait, il épargnait son argent. Et la vision qu'il avait, c'était aussi de créer sa plantation. Tu sais que comme l'ananas, c'est une culture qui va sur 18 mois. Donc tu peux louer les terres. Il s'est retrouvé en train de louer les terres. Il a commencé avec 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Aujourd'hui, il se retrouve avec 100 hectares. Et il brasse aujourd'hui des centaines de millions de francs CFA. Pourquoi des centaines de millions de francs CFA? Parce que lui, il vend son ananas et ne transforme pas. Donc, tout l'intérêt, tu vois, s'il passe à la phase de transformation, il multiplie le chiffre même par 1000. Parce qu'en passant à la phase de transformation, il peut faire les fruits prédécoupés comme Anthony a fait. Il peut faire des jus de fruits. Il faut savoir qu'avec la poudre d'ananas, tu peux faire du biogaz. Tu peux faire dans la méthanisation. Donc, tu crées du biogaz. Ce même gaz qui va te permettre aujourd'hui d'avoir des fours qui vont te permettre de sécher ton ananas. Parce que tu peux faire dans l'ananas prédécoupé, ananas séché.
Tu peux faire le jus d'ananas. Avec la peau d'ananas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut faire des tissus. Donc voilà, tu as dit que la belle histoire, tu as dit que la belle histoire avec la culture d'ananas. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont tes sensibilités, comment tu te positionnes, mais tu vois, tu peux te positionner aujourd'hui en tant que producteur d'ananas ou productrice d'ananas, ou tu peux te positionner en tant que transformateur d'ananas ou transformatrice d'ananas. Tu vois que, comme j'ai coutume à te dire, tu n'as pas besoin de venir te mettre en tant que producteur. Tu n'as pas besoin de venir dire, mais Thierry, je n'ai pas de terre. Thierry, je ne sais pas l'agriculture, je maîtrise pas. Non, tu viens te positionner dans la transformation. Tu vois que M. Anthony, il est parti, il ne s'est pas posé de questions. Il avait sa vision, il a foncé sur sa vision, et il s'est appliqué, je t'ai dit que c'est sur 10 ans, hein. Il a poursuivi sa vision. Aujourd'hui, il brasse des centaines de millions d'euros. Il passe sur 30 000 euros, il brasse des centaines de millions d'euros. Dis-moi dans les commentaires, 30 000 euros, certains allaient faire quoi? Certains d'entre nous n'en fait quoi? On s'est allé au pays, aller s'asseoir au bar, coller toutes des petites, verser dans l'habillement. 30 000 euros, c'est beaucoup, c'est peu en même temps. Certains allaient faire quoi? Aller acheter la grosse voiture pour aller impressionner. Mais il a pris ses économies, il a pris le risque. Et voilà là où le risque l'a mené. Il faut comprendre qu'on gagne lorsqu'on prend le risque. Il y a le rendement lorsqu'on prend le risque. Lorsqu'on veut jouer la carte de la sécurité, on ne gagne pas. Lorsqu'on veut que toutes les conditions soient réunies, lorsqu'on attend que nos chefs d'État partent, meurent, lorsqu'on attend que les citoyens de nos pays, que leur moralité, aseptisée, que leur moralité soit aseptisée. Non, on ne gagne pas. On gagne lorsqu'on va vers le risque. Oui. Je veux dire, on peut aussi contrôler le risque. On peut essayer de minimiser le risque, mais il y a rendement, full rendement lorsqu'on va tutoyer le risque. Voilà la belle histoire que je voulais partager ici avec toi. J'espère que cette histoire t'a inspiré. Si ça t'a inspiré, laisse-moi les pouces. Laisse-moi dans les commentaires, hein, si c'est des histoires comme ça des idées de business comme ça que tu aimerais que je partage le plus sur la chaîne. Si tu as des suggestions, si tu as des idées de business aussi que tu veux que je développe sur la chaîne, marque-les-moi dans les commentaires. Je lirai et je verrai dans quelle mesure aussi faire des vidéos dessus. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs inspirés de ces idées-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao!